Bonjour à tous, on se retrouve pour la deuxième recette de confinement. Aujourd'hui, recette de base, classique mais efficace, la crème pâtissière. Donc on commence par mettre à chauffer le litre de lait. Donc, vous l'aurez compris, c'est une recette pour un litre du coup. Les entiers, les demi-crémés. Lait entier, très bien. Meilleur. Voilà. On va y mettre la vanille. Là, tu grattes la mousse. On gratte la gousse. Donc on va y la couper en son centre. Voilà. On récupère ça. C'est ce qu'on veut. Hein. Hop. Et on va venir la gratter pour récupérer les grains. Voilà. Déjà, pour commencer. Et voilà. Donc on met les grains dans le lait. Et vous pouvez mettre la gousse dedans. On enlèvera juste avant de faire le mélange. Et voilà. Donc là, on est parti pour l'ébullition. Pendant que ça bout, on va commencer à préparer l'appareil à crème pâtissière. Donc du jaune d'œuf, du sucre et de l'amidon de maïs. On va commencer par blanchir les jaunes. Donc blanchir, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste mélanger l'un et l'autre pour faire fondre le sucre dedans. Alors attention, on met pas le sucre à l'avance dans les jaunes, sinon ça les brûle. Ils sèchent et ça va faire des morceaux. Donc on vient bien le blanchir. Voilà, donc là, on comprend bien pourquoi blanchir quand on voit la couleur du mélange, qui était bien jaune avant et qui devient maintenant beaucoup plus clair. Alors, en fait, là, on est un peu sur le même principe qu'une crème anglaise à la base. À la base. Après, les ingrédients ne sont pas forcément en même quantité. Et là, on va cuire plus qu'une crème anglaise. Donc voilà, quand c'est bien blanchi, ça a été un petit peu oxygéné. D'accord. On va rajouter l'amidon de maïs. Voilà, là, du coup, c'est différent de la crème anglaise. Du coup, c'est différent de la crème anglaise. Ouais. Et dans le principe de base, il faut bien blanchir. Mince. Donc voilà, ça c'est l'appareil qu'on vient de détendre avec une partie du lait. Et voilà, donc là on attend que le lait bout. Le lait est à ébullition. D'accord, donc on va le retirer du gaz. Hop. On retire la gousse qu'on avait mis à infuser dedans. Voilà. Alors pour faire une crème pâtissière sans avoir trop de problèmes et pour pas que ça accroche tout de suite, on va détendre l'appareil qu'on a fait au préalable. Donc on met une partie, un bon quart, et on vient le détendre. Alors, on met pas tout le lait tout de suite en fait pour éviter, ou on ne fait pas l'inverse, pour éviter de cuire les jaunes. Hein, juste pour les tempérer, si je ne me trompe. Et pour que l'appareil soit liquide, mais effectivement, on va pas en mettre trop, on va cuire après sur le gaz. Voilà, on remet sur le gaz. Et voilà, dès que l'ébullition ou frémissement commence à reprendre, on le voit là, on va verser et on va remuer en même temps. Voilà aussi pourquoi il faut le détendre. Hein. Et vous voyez, ça épaissit tout de suite. Et on prendra le cul de poule juste derrière.
Donc quand on est en cuisson, on va essayer de la remonter à frémissement. Vous la laissez pas trop longtemps sur le gaz trop fort, vous baissez le gaz. Et pensez bien avec le fouet, voilà, comme ça. C'est pour bien faire les angles de la casserole, pour pas que ça brûle. On a souvent tendance à faire juste ça quand on fait une crème. Et on oublie de corner la casserole. Donc, voilà. On pose sur le bord et on fait tourner. Voilà. Hop. Dès qu'on est passé à l'ébullition sur des petites quantités, ça suffit. Donc là, on va la séparer. J'ai fait 1 litre de lait pour faire 2 garnitures. On va la diviser en moitié. Une première qu'on va laisser à la vanille, la crème pâtissière qu'on vient de faire. Et la deuxième dans laquelle on va rajouter un petit peu de pâte de pistache. Enfin, de praliné de pistache, pardon. Donc ça, on l'a fait nous ici. On fait notre caramel, on fait caraméliser nos pistaches. Et après, je la beurre un petit peu pour lui donner une consistance qui va me permettre de la mélanger avec la crème pâtissière. Parce que la crème pâtissière, vous verrez tout à l'heure, quand elle aura un peu refroidi, qu'elle sera vers 40-45 degrés, on va y incorporer du beurre pour lui donner du goût, de la rondeur et voilà, une qualité plastique un petit peu plus agréable en bouche. Donc dans une partie, on mettra donc le beurre et dans l'autre partie, on mettra le praliné pistache. Voilà, donc on attend un tout petit moment que ça refroidisse et on arrive au... Donc là, on va commencer à mélanger donc, le praliné pistache et la crème pâtissière. Donc là, tu as réparti en 2 volumes. Hein. J'ai réparti en 2 volumes, la moitié à chaque fois. Donc dans un, je vais mettre 150 grammes de praliné. Et dans l'autre, je vais mettre 100 grammes de beurre. D'accord. Donc je l'ai un tout petit peu ramolli le praliné pour que ça s'incorpore plus facilement. Rappelons donc la pralinée, donc tu as fait torréfier des pistaches. J'ai fait torréfier des pistaches, après j'ai fait un caramel à 170 et j'ai fait masser mes pistaches dedans. Donc je les ai jetés dans le caramel pour que ça masse autour, après ça forme un bloc. Et après je l'ai mis à refroidir. Quand il était froid, je l'ai passé au blender, donc on recoupe au mixeur. Et donc ça le mixe, ça l'échauffe un petit peu et il refait une pâte après. Ok, donc là tu as ton appareil donc pistache. Oui. Et donc l'autre reste en vanille. Tout à fait. L'autre, je vais juste incorporer le beurre dedans. Et c'est ça qui va les assouplir parce que là on voit qu'elles sont relativement fermes. Voilà, ça va leur donner une rondeur et ça va les assouplir un petit peu. Donc le beurre, donc tu l'as coupé d'abord en... Voilà, je l'ai coupé en petits morceaux pour faciliter l'assimilation. Pour faciliter voilà, le mélange. Et donc on met dans la crème pâtissière qui est à peu près à 40 degrés pour pas que ça fonde trop vite. Et après, donc, pour pas que, bon, nous on appelle ça pisser, mais pour pas qu'il refonde trop liquide, pour que ça incorpore facilement. Oups, il n'a pas voulu rester dedans. Il n'a pas voulu respecter le principe du confinement. C'est ce que j'avais dit. Voilà, donc là après donc tu vas mettre en poche. Je vais mettre en poche et après on va garnir. Donc j'ai refait des chouquettes sur le principe de la recette d'hier. Mais à la poche cette fois. À la poche douille cannelée. Et j'ai fait aussi des petites duchesses, donc des petits éclairs. On garnira les pistaches, le praliné pistache dans les éclairs et dans les chouquettes on mettra la crème pâtissière vanille. Ok. Voilà, donc là on arrive sur l'étape finale. On a donc la poche de crème pâtissière au praliné pistache et la poche de crème pâtissière vanille. Donc habituellement on utilise une barre métallique pour percer les choux, mais je suis pas sûr que vous ayez ça, donc en fait un stylo bic. C'est le bon gabarit. Donc vous prenez votre chou qu'on a cuit ou les chouquettes comme hier. On va venir percer un petit peu là et on va s'assurer de casser un petit peu l'alvéolage, la mique qu'il y a dedans pour que la crème pâtissière puisse se répandre de partout. Oui, pour que ça évite de compartimenter. Voilà, c'est ça. Sinon on va se retrouver sur des éclairs qui sont mal garnis et ça va être vraiment embêtant. Et puis à la mâche on va manger que de l'air. Alors donc voilà. Moi ce que je te propose c'est de faire voir aussi pour une chouquette et puis après on fera les autres hors enregistrement. Voilà, pour pas que ça prenne trop de temps. Donc la chouquette c'est toujours pareil. Hein. Vous venez percer ici et là par contre vous allez tourner comme ça en rond. Voilà, on le refait ici. Percez bien au centre et puis après vous allez chercher un peu dans toute la chouquette, de toute façon vous le sentirez, hein. Vous touchez.
Et on essaye de pas trop élargir le trou pour pas que ça déborde de partout quand on garnit. Donc on avait dit les duchesses. Donc les duchesses, c'est les longues. Voilà. Alors moi en apprentissage on appelait ça des duchesses, maintenant c'est des mini éclairs, mais voilà, donc hop là. On va garnir et on attend. Voilà. Vous poussez sur la poche, on presse, on presse, on presse, on presse. Et là on va sentir hop, que ça rentre plus, on arrête. Ce que je te propose, c'est peut-être d'en prendre un et de le couper pour faire voir un peu la garniture à l'intérieur. Ce Et que bah, ça je donne. finis celui-ci et on coupera celui. Donc vous le serrez bien dans votre main comme ça, en entier. C'est pour retenir la coque, pour pas qu'elle casse. Si vous pressez trop fort. Voilà. Et en même temps, vous la sentez dans vos doigts. Hop. Voilà. Tac. Donc le petit bout ici. Vous gardez un cul de poule, là je l'ai mis au lavage. Là j'ai une crème qui s'enfuit. Voilà. Après vous pouvez finir avec du fondant, un glaçage, etc. Là c'est pour faire efficace avec les enfants. Le glaçage vous ne le trouvez pas forcément en grande surface, c'est peut-être un petit peu long à réaliser. Pour un goûter, ça suffit. Tu voulais que je le coupe? Prends un couteau là-bas. Bon, je t'accompagne. Hop. Voilà. Du beurre. Et voilà. Donc voilà, on est bien garni. Si on fait bien attention, on est réparti de partout. Impeccable. Donc voilà. Et pour les chouquettes, c'est plus simple. Une fois que tout a été enlevé correctement, toujours pareil, on le maintient bien dans sa main pour éviter l'éclatement de la coque. On vient pousser voilà, un peu fermement. On va le sentir dans sa main. On sent que la coque se gonfle. Donc quand on sent de la pression, de la résistance, on arrête de garnir. Sinon, elle va finir par craquer. Voilà. Une fois que vous l'avez fini, donc si vous avez un petit cul de poule à côté, enfin un petit saladier, hop, vous venez enlever le surplus pour que ça soit propre. Et voilà. Et là, on est prêt pour le goûter. Donc il n'y a plus qu'à garnir tout ça. Ça, je vais le faire en off, ça évitera que ce soit trop long. Et voilà, donc en espérant qu'avec la recette d'hier et les recettes d'aujourd'hui et un petit peu de créativité, si vous avez du praliné, si vous en trouvez en grande surface ou si vous savez déjà faire, vous pouvez vous lancer dedans, vous agrémentez vos crèmes pâtissières avec de la praline, avec du chocolat, avec voilà, Des plein graines de choses, tournesol, de des graines sésame, tournesol, plein de choses. voilà. Avec un petit peu de créativité déjà. Et puis vous garnissez les chouquettes, les duchesses que vous avez fait avec la recette d'hier de pâte à choux. Et il ne reste plus qu'à vous faire plaisir pour un bon goûter en famille. Voilà, on Impeccable. vous laisse pour la recette de demain. C'était rudement bien.